Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 19. J'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle lune, donc nouveau départ, nouveau cycle en Lion. Le Lion va nous apporter du courage, de la détermination pour s'affirmer, pour se lancer, pour être aussi dans une certaine fierté de ce que l'on est, pour oser montrer aussi tout le feu que l'on a en nous, toute notre détermination à réussir. Alors c'est une belle énergie pour nous accompagner sur cette rentrée, je trouve. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. On aura bien sûr en fin de tirage le choix entre l'étoile, l'arbre et la libellule pour avoir un message un peu plus personnel pour ce mercredi. Allez, on est parti, on va voir avec l'oracle de la lune quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 19. Regardez, on a la souveraineté, on a le monde entre nos mains ici. Il y a cette notion de reprendre le pouvoir, son pouvoir personnel, son pouvoir créateur, de ne plus subir. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie de lion, d'autorité, de force, de détermination. On nous dit que c'est le moment ici de reprendre un petit peu les rênes, d'oser être qui on est, de ne plus subir, d'agir. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Ici, bah regardez, voilà, le pouvoir qui tombe. Donc on voit bien qu'il est temps ici de prendre pleinement possession de sa force, de son énergie, de son pouvoir créateur pour avancer, pour se lancer dans quelque chose, pour créer. Oui, vous voyez, ici avec les limites, je pense qu'on nous parle ici de poser nos limites. Quelles sont les limites qu'on va donner à l'autre, aux autres? Jusqu'où on est capable d'aller pour quelqu'un? Jusqu'où on est capable d'aller au niveau physique également, hein. Il est important ici de poser des limites, de se poser des limites à soi, de ne pas faire les choses effectivement en se mettant en danger, physiquement, mentalement, de respecter ses limites. Mais c'est aussi les limites qu'on va imposer à l'autre. Qu'est-ce que je ne veux plus subir? Qu'est-ce que je ne veux pas subir? Je ne veux pas que l'on m'impose telle ou telle chose. Vous voyez, c'est aussi se protéger, c'est aussi se faire respecter. Donc ici, on n'est plus du tout dans une passivité, dans une énergie ici où on subit, où on est en retrait. Au contraire, on est dans une énergie avec cette nouvelle lune où on reprend le pouvoir. On reprend son pouvoir tout simplement. C'est pas une question de faire preuve d'autorité, c'est une question de retrouver sa juste place. Et là, la nouvelle lune va nous accompagner à ça. Vous voyez, ici, on a le monde entre les mains. On est capable de construire la vie dont on rêve. Il faut savoir s'imposer, trouver, comment dire, ne pas se laisser imposer et subir tout et n'importe quoi. Là, on retrouve sa juste place, on retrouve son pouvoir. On retrouve la maîtrise, la pleine maîtrise de son corps, de sa liberté. Donc c'est vraiment une très très belle énergie, je trouve, surtout dans un contexte comme le nôtre, où on nous invite vraiment à ça, à travailler sur ce que l'on ne souhaite plus subir, sur ce que l'on ne souhaite plus, à reprendre son pouvoir, à reprendre sa vie en main, à agir, à être déterminé et à construire le monde dont on rêve, à construire le monde de demain. C'est vraiment ici, vous voyez, cette femme, elle a le monde entre ses mains. Très très belles énergies. On va continuer avec l'oracle des fleurs nocturnes. On va voir une petite carte conseil des fleurs nocturnes. Bon, la carte tombe toute seule. Et on a la carte de la patience. Donc cette carte, évidemment, elle va nous parler, voilà, de laisser les choses se faire petit à petit. Donc on nous invite à ne pas être dans un excès d'autorité, un excès d'impulsivité, une prise de risque exacerbée. Donc on avance, on reprend les choses en main, on se lance dans quelque chose, on se lance dans un projet, quelque chose, voilà, où on y met toute notre détermination, toutes nos envies, tout notre pouvoir de créativité. Mais on ne cherche pas à s'imposer par la force, on s'impose par le respect, par la réflexion, par le fait d'être
comment dire, d'être organisé, voyez. On est dans l'argumentation plus que dans l'action ici. On cherche pas à s'imposer, à écraser l'autre. Non, on est là pour se faire respecter, pour montrer sa grandeur d'âme également. Donc les choses vont prendre du temps, les choses ne vont pas se faire en un jour, c'est certain. Hein. Les choses vont prendre le temps de la maturité. Donc on est dans une énergie de sagesse, de laisser le temps au temps, de laisser les choses grandir. Donc on reprend un nouveau départ, on reprend son pouvoir en main, mais on laisse du temps au temps. On apprécie ce temps qui est nécessaire. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Et bien là, c'est peut-être le cas. On vous dit que il ne faut pas être dans un excès d'impulsivité, d'impatience. Au contraire, il faut faire preuve voilà, de sagesse, de maturité, de réflexion, de planifier les choses. Hein. On est un peu dans une énergie comment dire, de roi ici hein, pour le tarot. Vous voyez, il y a cette notion de s'organiser, de faire les choses, de planifier. Donc là, on est dans la patience. La patience paiera. Donc pas d'impulsivité, pas d'impatience, pas d'imprudence. On fait les choses avec réflexion, avec calme. On est en train d'acquérir une espèce de sagesse en même temps. On est dans la maîtrise. On sait que ça va marcher. Donc on n'est pas impatient puisque on sait que ça va réussir. On sait qu'on va la jouer avec... vous voyez, on va jouer un petit peu comme un jeu d'échecs ici. On sait que on va bien placer nos pions et qu'à la fin, on va remporter la partie. C'est exactement ça. On va regarder un petit peu avec le Tao. Le conseil du Tao. Voyez, c'est exactement ça. On nous dit de ne pas nous disperser. Donc, il y a ici une énergie il y a un éclaircissement. Et on nous dit aussi qu'il y a un regroupement. Donc, c'est comme si on arrêtait de se disperser, de perdre de l'énergie à rien. On se recentre sur un seul et même projet peut-être. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de s'associer avec d'autres personnes. Puisqu'ici, on nous parle de la fin d'une division. C'est très très parlant. Si vous réfléchissez bien, la fin d'une division par rapport à la situation actuelle, c'est très très parlant. C'est comme si on allait tous s'unir pour construire un monde meilleur, pour s'unir dans un projet. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans un projet à plusieurs, peut-être que vous allez mettre toute votre énergie sur un seul et même projet à la fois également. En tout cas, voilà, on nous dit attention. Il ne faut pas se laisser non plus... moi, je ressens de la perte d'énergie à trop vouloir faire de choses à la fois, à trop peut-être écouter les avis des uns, des autres, etc., à trop partir sur plusieurs choses. Donc, il est possible qu'on vous demande ici de vous concentrer sur une seule et même chose, de faire attention à votre énergie, de ne pas la laisser se perdre un petit peu à gauche, à droite. Et il y a aussi cette idée de solidarité, d'union, d'entraide, de soutien, de projet commun qui se ressent. Et ça nous parle aussi de vitalité qui revient. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie du lion où on reprend son pouvoir, où l'énergie vitale revient effectivement. Parce qu'il y a de la détermination, parce qu'on sait que ça va fonctionner, parce qu'on reprend notre pouvoir créateur. Et ça, c'est l'énergie première de notre âme. On a besoin de créer, on a besoin de vivre. Créer, c'est vivre aussi. Hein. Quand on est sans projet, la vie n'est rien. On a besoin de ça, on a besoin d'être motivé par quelque chose. On a besoin aussi de s'unir pour construire. On est là pour ça, vous voyez. Donc c'est vraiment une très très belle carte qui rejoint bien les autres cartes, je trouve. Allez, on va continuer. On va prendre 3 cartes des miroirs avant de passer donc aux petits charms. Donc pour mercredi, quelles sont les énergies? On est dans la tranquillité, dans une démarche d'harmonie, de tranquillité, de pacifier les choses. On fait les choses à son rythme. Alors ici, ça nous parle d'argent. Alors peut-être que c'est une tranquillité financière, matérielle. C'est aussi
Une reconnexion ici à ses valeurs, à ce qui compte pour vous. Votre priorité, finalement, c'est aussi votre bien-être. C'est une paix, c'est faire la paix avec soi, avec les autres. Voyez? Et on a l'homme, voyez, ben c'est exactement ça. On est dans une énergie yang, on est dans une énergie d'action, de faire les choses, d'avancer. On va vers une victoire. On se reconnecte à ce qui est important pour soi. L'argent, c'est nos valeurs, ce qui compte pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est d'agir pour la tranquillité, pour notre paix, notre sentiment de sécurité, pour notre bien-être. Notre priorité, c'est ça. Ça nous parle évidemment aussi de projets que l'on met en place au niveau matériel qui nous permettent de retrouver une certaine stabilité, une sécurité, une tranquillité, une harmonie. Donc c'est aussi, on a à cœur de retrouver une sécurité peut-être affective, effectivement. On a à cœur de retrouver, de construire une sécurité financière et matérielle, peut-être familiale également. En tout cas, on voit bien que notre bien-être et notre sécurité sont au cœur même de nos projets, de nos envies, et on va mettre vraiment toute notre énergie à ça. Et on nous dit que c'est important justement d'être focalisé sur ça, notre bien-être et notre stabilité finalement. Mais c'est aussi ici, les trois cartes, elles nous mettent justement face à ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vers quoi est-ce que vous avez envie de projeter votre énergie, votre détermination? Qu'est-ce que vous voulez vraiment construire? Quelles sont vos valeurs? À vous de mettre toute votre énergie pour les amener à vous finalement, pour matérialiser, pour construire vos rêves finalement. C'est exactement ça. Vous voyez l'énergie de l'homme ici, elle vous invite à passer à l'action pour manifester dans votre vie ce qui vous tient à cœur. Pour mettre en place de nouvelles choses, pour retrouver votre stabilité. On vous dit clairement ici que votre destin ne tient qu'à vous de construire la vie dont vous rêvez. Vous voulez de cette stabilité, cette harmonie dans votre vie, vous voulez vous épanouir, vous voulez avoir l'abondance, eh bien on vous dit ici, allez-y, lancez-vous. Ce que vous allez mettre en place dans ces prochains jours va vous apporter cette abondance et cette tranquillité, cette stabilité. À vous de jouer, voilà ce qu'on vous dit. Allez, avec ces belles énergies, on va terminer avec donc les petites chances. Donc aujourd'hui, on a l'étoile, l'arbre ou la libellule. Donc étoile, arbre et libellule. Allez, c'est parti. Je mélange les cartes. Allez, on est parti avec l'étoile. Ah, regardez, on a la faux et les chemins. Alors ici, on nous parle clairement d'un nouveau départ. On nous parle de trancher. Il y a un résultat qui arrive, ou bien c'est vous qui décidez de couper, de laisser partir quelque chose. C'est irrévocable, on prend une nouvelle voie. Donc il y a une réflexion qui est posée, on se lance dans un nouveau chemin, peut-être que même pour certains, il y aura l'idée vraiment de partir d'un lieu, il y aura l'idée d'un trajet, c'est possible également. En tout cas, on voit bien que vous êtes déterminé ici à prendre un nouveau départ. Il y a une page qui se tourne pour vous avec cette nouvelle lune. Ici, la faux, elle coupe. Donc, c'est soit une récompense qui arrive à vous, soit c'est vous qui prenez une décision irrévocable et vous partez. Vous partez. Alors, il y aura peut-être un petit peu avant d'hésitation. Il y aura peut-être besoin d'une réflexion, mais on prend un nouveau départ. On est dans cette réflexion-là d'un nouveau départ dans sa vie. Alors ici, avec l'arbre, on a l'enfant et on a le cercueil. Donc ici, on nous parle vraiment de votre enfant intérieur, je pense. On voit qu'il faut faire le deuil peut-être de quelque chose. Il y a votre enfant intérieur qui vous interpelle et qui vous invite à abandonner quelque chose, à faire le deuil de quelque chose. J'ai l'impression que vous vous attachez à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et votre enfant intérieur vous appelle. Alors, il peut le faire de différentes façons. Souvent, ce n'est pas forcément très agréable parce que ça a besoin d'être pris en compte.
En tout cas, on vous invite surtout à aborder un nouveau départ, à faire le deuil, à enterrer quelque chose qui n'est plus bon pour vous. On vous invite à aller à la nouveauté, mais aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait vibrer. Ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être une passion que vous aviez laissée de côté, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être aussi à accepter d'être plus spontané, de mettre plus de douceur dans votre vie, plus d'amour, plus de légèreté. Vous avez besoin peut-être de guérir une blessure également. En tout cas, voilà, on vous invite à enterrer quelque chose, à faire un travail sur ça, à être beaucoup plus léger, mettre plus de joie dans votre vie également. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de douceur également et de nouveauté. Hein. Alors peut-être que oui, il y a effectivement voilà, de nouveaux projets qui vont arriver pour vous, mais je pense que c'est peut-être aussi le moment de vous reconnecter à quelque chose du passé que vous aviez laissé peut-être de côté pour certains et qu'il est temps ici de retrouver peut-être une joie que vous aviez avant, retrouver une personne du passé, ça peut être une passion que vous aviez avant et que vous aviez laissé de côté, voyez, mais on vous invite vraiment à ça, à ce nouvel élan dans votre vie. Vous en avez besoin. Et la libellule. Alors, ici, on voit que pour cette nouvelle lune, il y aura quand même, au niveau émotionnel, il y aura des choses à dépasser. On vous invite à vous faire confiance à votre intuition. Peut-être que pour vous, c'est au niveau spirituel qu'il y a besoin de se faire confiance. Peut-être que vous ressentez des choses, vous avez de l'intuition, vous avez des messages dans vos rêves, vous parlez à vos guides, vous avez l'impression de recevoir des messages, des heures miroirs, des plumes, tout ça, des synchronicités. Mais vous manquez de confiance et du coup, vous n'écoutez pas forcément toujours ces messages. Donc là, on vous invite vraiment à ça, à faire davantage confiance à votre réceptivité, à votre intuition, à vos ressentis également. Ça peut nous parler de stress aussi, de stress, de fatigue actuellement, qu'il est bon de prendre en considération. Donc peut-être besoin de se reposer, besoin de travailler par rapport à ça en sophrologie, en méditation, pour apaiser un petit peu le mental. Je pense que c'est ça. Vous avez peut-être un mental un petit peu trop présent actuellement qui vous fatigue beaucoup, qui vous fait perdre beaucoup en énergie et en intuition. Voilà. Donc voilà pour vous les amis par rapport au message de la nouvelle lune du mercredi 19. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les énergies de jeudi. Merci beaucoup, à très vite.